Bonjour à tous, on vous accueille aujourd'hui dans les studios d'AFTCOM avec notre invité du mois, Monsieur Luan Rama. Merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue. C'est un plaisir vraiment de venir ici parce que le monde des traducteurs, d'interprétariat, c'est assez intéressant et c'est très utile dans ce monde où on vit une société cosmopolite et donc on a besoin toujours des traducteurs. Ancien ambassadeur de l'Albanie en France, écrivain, traducteur, critique de l'art, cinéaste et ancien représentant de l'Albanie à l'UNESCO. Un profil pluridisciplinaire et multidimensionnel. Qu'est-ce qui vous qualifie le mieux? Le mieux, c'est un peu difficile vraiment parce que, étant donné que je me suis occupé de tous ces domaines, de la littérature, mais aussi le cinéma, la diplomatie, etc., c'est un peu difficile de me dire, voilà. Mais je pense que plutôt, je suis un poète, parce que la poésie, c'était mon premier amour, et donc ça continue, parce que moi, je publie des recueils poétiques. Je viens de publier un recueil poétique, un nouveau recueil poétique, donc voilà. J'aime bien la poésie, mais ça m'a servi aussi de me comporter dans ce monde avec différentes professions que j'ai eues pendant mon parcours. Votre carrière débute avec le cinéma. Et c'est pendant le régime d'Enver Hoxha. Après les études, vous travaillez dans les studios cinématographiques Albanie Nouvelle. Vous êtes l'auteur des scénarios de plusieurs films, y compris des films d'animation. Que signifiait pour vous le cinéma, surtout dans cette période spécifique de votre vie et de l'histoire de votre pays? Oui, c'était une époque qu'on connaît tous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Albanie? C'était le totalitarisme. Donc, voilà, c'était très difficile pour un écrivain, pour un cinéaste, pour un peintre de s'exprimer totalement toutes ses pensées, toutes ses envies artistiques, etc. Donc, on était limité toujours. Mais moi, j'ai terminé des études de journalisme et de philosophie. Donc après, j'ai demandé de travailler dans les studios parce que j'aimais beaucoup le cinéma. J'ai habité à côté d'un cinéma. Donc je me suis baigné du cinéma parce que j'allais tout le temps. J'allais au cinéma, dans une salle de cinéma qui était à côté de chez nous. Donc j'attendais toujours le soir dans les salles de cinéma d'été tous ces dialogue de film, musique de film, je savais toujours, parce que j'ai regardé plusieurs fois le même film, donc je me rappelle des films avec Alain Delon, avec Jean-Paul Belmondo, avec Brigitte Bardot, etc. Donc je savais, et je me suis baigné vraiment du cinéma. Mais voilà, donc ce cinéma, c'était très difficile de travailler à cette époque. En effet, moi j'ai écrit aussi un livre sur la censure pendant l'époque totalitaire et je traite aussi tous ces moments très difficiles pour le cinéma albanais, pour les longs métrages, même les films documentaires. Il y a eu des cinéastes qui ont été... c'était la purge aussi contre les artistes. C'était surtout après 1973. Donc, c'était toujours lié avec la liberté de l'artiste. Donc, on était sous la censure, sous le poids des décisions politiques, donc c'était très difficile. Mais quand même, il y a eu une production assez intéressante de films. C'est la vie telle qu'elle était à cette époque. C'est intéressant maintenant de le voir parce que comme ça, on comprend qu'est-ce que c'était la vie sous la dictature.
Justement, j'allais vous demander, en fait, entre la censure, l'autocensure et l'isolement du pays, quelle était votre marge de liberté artistique? Oui, vous avez raison. Donc, moi, par exemple, j'ai choisi toujours des sujets qui étaient historiques et pas politiques. Par exemple, j'ai écrit un scénario sur la Deuxième Guerre mondiale en Albanie, donc sur l'occupation de l'Albanie par les armées de Mussolini en 1939. J'ai écrit un film ayant pour sujet l'occupation autrichienne pendant la Première Guerre mondiale et les monuments dans un site archéologique en Albanie à Polonia. Donc, même dans les films documentaires, j'ai toujours cherché à traiter des sujets historiques. Après, j'ai écrit des scénarios pour l'animation aussi, une quinzaine de films d'animation, mais c'était à l'époque où j'avais les petits-enfants, donc mes enfants. Et j'ai commencé à écrire des sujets, mais vous savez, dans les films d'animation, il n'y avait pas de la politique. Donc voilà, on trouvait toujours. Mais à l'époque, si on devait s'échapper à la censure, on mettait une photo d'Enver Hoxha quelque part et voilà, ça suffisait. Donc la censure disait, oh, oui, le leader, il est là, le leader suprême. Et voilà, c'était un choix. Mais toujours, à cette époque, il y a eu toujours le compromis de l'artiste avec le pouvoir. Donc il faisait des compromis. Donc voilà, je viens de vous parler d'un compromis. Mais les sujets, c'était des sujets de la vie humaine, de la vie des villageois, des paysans, des montagnards, des travailleurs, voilà. Donc moi, je suis content de toute cette production de cinéma à l'époque parce que là, c'est l'image de l'Albanie à cette époque et c'est important pour les générations à venir parce que là, ils vont comprendre quelle était la vie sous la dictature. Pendant cette époque, vous commencez à développer une sensibilité particulière envers la littérature aussi. Mais c'est seulement après la chute du régime communiste que le lecteur albanais entre en contact avec vos écrits. Quand est-ce que vous commencez à écrire pour la première fois et à ressentir le besoin de partager cela, de partager vos écrits avec les autres, avec le lecteur? Oui, donc le problème est que je suis venu ici en France en 1991, c'était juste les derniers jours de l'ancien système politique. Il y a eu les changements politiques et à l'époque, moi j'étais chargé d'affaires d'intérim à l'ambassade d'Albanie en France. Après, j'ai commencé à écrire, surtout la publicistique, des articles critiques, etc. Et après, c'était ma nomination comme ambassadeur d'Albanie en France, aussi ambassadeur d'Albanie à Lisbonne, au Portugal, aussi à Monaco. Donc, je me suis occupé un peu. J'étais aussi l'interlocuteur, le premier interlocuteur de l'Albanie avec la Communauté européenne à l'époque et le Conseil de l'Europe. Donc, je me suis occupé de la diplomatie. J'ai suivi tous les premiers pas de l'intégration de l'Albanie en Europe. Donc, j'ai pas écrit grand-chose, juste un livre poétique. Mais ma production littéraire, c'était après. Quand j'ai terminé mon premier mandat comme ambassadeur, j'ai commencé à écrire des livres. Donc, surtout, j'ai commencé avec les livres historiques. Et après, c'est venu la littérature, les romans, d'autres recueils poétiques. Et voilà aussi la traduction, parce que, étant donné que j'ai écrit beaucoup de livres historiques, je me suis mis à travailler à la traduction.
Donc mes livres, je les ai traduits en français. C'était un travail passionnant. Et donc j'ai publié pas mal de livres sur l'histoire d'Albanie. Donc c'était une satisfaction à part, la traduction. Et ma prochaine question, en fait, c'était sur la traduction, parce que de ce que j'ai compris, c'est le cinéma et la littérature, voilà, qui vous amènent à découvrir de façon presque, voilà, très naturelle et spontanée le métier de traducteur. Vous racontez dans un interview votre première rencontre avec Hiroshima mon amour de Marguerite Duras, qui devient le sujet du célèbre film d'Alain Resnais. Et vous dites « J'ai trouvé ce texte et je l'ai traduit immédiatement ». Alors, s'agissait-il d'une envie ou d'une nécessité de le partager avec les autres, ou peut-être les deux? Oui, le cas de Hiroshima mon amour, c'est un peu spécial parce que je l'ai découvert dans la moitié des années 80. Un jour, je me suis trouvé avec une revue de cahiers du cinéma et aussi l'avant-scène du cinéma. Et là, j'ai trouvé le texte de Marguerite Duras. Je n'ai pas vu le film à ce moment-là, mais je l'ai vu plus tard. Donc là, vraiment, je suis tombé amoureux de ce texte et c'était un modèle pour moi. Pourquoi? Parce que dans ce film, il y avait donc ce personnage, cette femme qui tombe amoureuse avec un soldat allemand. Et donc toute cette histoire, c'était assez forte et assez tragique. C'est-à-dire que la guerre, c'était un malheur dans l'aspect amoureux des gens. Et donc je l'ai traduit tout de suite. Je me rappelle, il y avait des feuilles de couleur rose. Je l'ai traduit, mais on ne pouvait pas la publier à l'époque parce que c'était la dictature. Donc ce texte, il est passé entre les mains de mes copains, réalisateurs, scénaristes, etc. Et c'était une découverte de notre part d'un cinéma du cinéma français. En effet, j'ai suivi un peu le cinéma français. Plus tard, je suis venu pour une semaine du cinéma albanais ici à Paris. Donc, quand je suis retourné à Tirana, donc à l'aéroport, j'avais beaucoup de revues françaises. Ils m'ont appris ces revues parce qu'il y avait des scènes un peu nues des actrices, c'était des films de la vie quotidienne. Et ils m'ont rendu ces revues avec des photos qui étaient noircies avec un crayon noir. Donc voilà, il ne fallait pas avoir une nue donc, en Albanie. Ça, c'était aussi pour la peinture. Donc le nu, c'était interdit ici. Quelle est la relation dans votre travail entre la traduction littéraire et l'écriture, la création? Oui, quelquefois, c'est une bonne question. Quelquefois, je pense en français, et donc je dois l'écrire en albanais, et quelquefois en albanais, je dois l'écrire en français. Il y a toujours, étant donné que voilà, ma vie, la moitié de ma vie est passée ici en France, donc c'est toujours cette dualité de la langue. Mais c'est pour ça que c'est très facile pour moi de traduire mes textes du français en albanais ou de l'albanais en français. Voilà, aujourd'hui j'étais en train de travailler exactement avec un livre que j'ai publié il y a quelques années, mais maintenant c'est l'histoire d'un couple d'ethnographes français qui découvrent l'Albanie en 1938 et j'ai trouvé le premier voyage en Albanie en 1931. Et donc, il faut que j'ajoute ce texte et que je refasse une deuxième publication. Et voilà,
le livre il est bilingue. Aussi bilingue, par exemple, c'est aussi ce livre pour un peintre kosovar du Kosovo qui vit ici en France depuis 50 ans, Valdet Amiti. Mais il y a beaucoup de livres que j'ai publiés donc, en deux langues, donc en albanais et en français. Il y a un livre sur Léon Gérôme, c'est un peintre, un académicien français au XIXe siècle qui est tombé amoureux du type albanais qui a rencontré dans ses voyages en Égypte, et avec leurs costumes, avec les fustanella. Et donc voilà, ce livre aussi, c'est un très beau livre, grand. Et il est en français et en albanais. Donc voilà des livres comme ça. J'ai beaucoup de livres que j'ai publiés en bilingue. Dans certains cas, vous faites le choix d'écrire directement en français, d'écrire directement dans une langue étrangère, comme c'est le cas par exemple du livre Le long chemin sous le tunnel de Platon. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous écrire dans une langue étrangère? Est-ce que c'est un choix culturel, social, politique ou esthétique? Oui, donc d'abord, on s'attache tellement avec le texte qu'on a envie de la traduire nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que quand je l'ai publié, ce livre, tout de suite, je me suis dit... quand j'ai pensé à écrire ce livre, tout de suite, je me suis dit que je vais l'écrire en français. Et donc, je me suis mis à l'écrire. C'était un peu difficile pour moi. J'avais aussi mes filles, parce qu'elles ont fait l'école ici, donc elles savent très bien, donc elles sont complètement bilingues, en français et en albanais. Elles sont venues très petites ici en France, donc voilà, quelquefois, elles me corrigeaient. Et donc, c'était un plaisir pour moi. Et aussi, mon amie Solange d'Angélique, j'ai eu de très bonnes relations avec elle et j'ai une forte pensée pour elle. Mais selon vous, pourquoi parfois on est poussé à écrire directement dans une langue étrangère? Oui, parce que c'est aussi, par exemple, pour ce livre, c'est un acte politique. Pourquoi? Parce que c'est le sujet qui est politique, et donc je voulais que le monde français sache qu'est-ce qui s'est passé en Albanie, donc quel était le rôle de l'artiste, quel était le destin de l'artiste pendant cette époque. Et ça, c'était important. Donc je me suis dépêché, donc c'était un peu hasardeuse pour moi, mais je suis arrivé à la fin. La langue et la culture française sont omniprésentes dans votre carrière pluridisciplinaire. Vous êtes né et vous avez grandi en Albanie, mais vous avez passé une grande partie de votre vie en France. Et la question identitaire se pose toujours lorsqu'on quitte son pays. Vous, est-ce que vous vous sentez plus français qu'albanais, ou peut-on être les deux, pleinement peut-être les deux? Je suis comme un messager, c'est-à-dire, j'avais publié un livre, Pont entre deux rives, où je traite tous les points de rencontre entre la France et l'Albanie pendant leur histoire. Parce que vraiment, moi j'ai étudié beaucoup l'histoire, j'ai enseigné l'histoire de l'Albanie, et donc dans mes recherches, j'ai trouvé beaucoup des événements, beaucoup de personnalités qui sont liées donc, entre les Albanais et les Français. Donc, depuis 1500 jusqu'à nos jours. Par exemple, il y a eu la chevalerie légère française. Ça a été créé par une troupe des Albanais qui venaient de Venise, qui ont fait les guerres en France, qui ont combattu sous les drapeaux des rois français. Donc, c'était le premier contact entre deux peuples, c'est très ancien. Et pendant des siècles, il y a eu pas mal d'événements entre les deux pays. Donc, quand
j'ai écrit ce livre, Pont entre deux rives. Je pensais toujours que je suis une sorte de messager entre les deux pays, c'est-à-dire d'amener ici en France des histoires des Albanais qui ont vécu en France et qui ont servi à la France, et aussi des Français qui ont servi à l'Albanie, à l'histoire albanaise, par exemple. Je viens de publier aussi un livre des hôtes lointains, donc sur les voyageurs français en Albanie pendant le 19e siècle. Il y a beaucoup de voyageurs, beaucoup de diplomates, beaucoup de consuls français, beaucoup de géographes, d'ethnographes qui ont visité l'Albanie et ils ont écrit des livres extrêmement intéressants. Donc je l'accompagne ce livre avec pas mal de textes qu'ils ont écrits et voilà. Donc ça c'est d'être une sorte de messager entre les deux peuples, de communiquer, de parler de cet lien très fort entre les deux peuples. Quelle est votre expression préférée à traduire? Ça c'est... il faut que je réfléchisse parce qu'il y a tellement de mots, mais je ne sais pas, donc c'est un peu difficile pour moi de le dire maintenant, mais c'est... Le mot préféré, c'est l'amour, je pense, parce qu'il y a un amour chez moi pour la France. Et donc, toujours, je parle aussi de cet amour des Français pour l'Albanie. Il y a quelques jours, j'ai présenté un personnage assez intéressant. C'était un photographe, un historien d'art, qui avait visité l'Albanie cette année, à pied, tout le sud d'Albanie. Quelqu'un qui a vécu avec les bergers, c'est un Français formidable, un intellectuel vraiment. Et donc, on a présenté ces photos à la maison d'Albanie et donc, j'ai trouvé cet amour sur les Albanais extraordinaire chez ce monsieur. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Et j'espère à d'autres occasions. Merci beaucoup.